Voilà, donc c'était les détails, c'est un résumé de cet événement, un résumé qu'on va plus détailler avec notre invité de ce matin, Meg Gobron, guide touristique. Bonjour, ravi de vous avoir par téléphone. Bonjour mademoiselle Noire, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Alors, on parle d'un événement royal pour des momies royales. C'est vrai que c'est un événement qu'on attend depuis déjà un bout de temps, mais qui a été reporté à plusieurs reprises. En tout cas, ce qu'on peut lire de cet événement nous fait rêver. Pourquoi un tel événement de cette ampleur-là? Ça va être une parade royale, là, en fait, quand tous ces anciens rois d'Égypte ont défilé dans les rues du Caire, de la place Tahrir jusqu'au lieu où ils seront plus correctement et je pense mieux mis en valeur dans la salle prévue à cet effet au niveau de l'affiliation postale. Donc ça va être un défilé jamais vu, en fait, des 18 anciens rois d'Égypte et 4 reines d'Égypte qui vont ainsi défiler dans les rues du Caire, bien sûr. C'est un événement unique, quasiment. Est-ce que c'est aussi la preuve que l'Égypte est reconnaissante de son histoire et est une preuve aussi de cet amour pour son histoire? Bien sûr, et j'attends bien sûr l'événement lui-même avec impatience, mais j'attends avec autant d'impatience les démonstrations populaires qui, j'espère, vont intervenir sur l'itinéraire de ce défilé quand la population actuelle d'Égypte acclamera donc ces anciens chefs d'État, finalement, puisque ça se limite à ça, quoi. C'était des anciens chefs d'État égyptiens, quoi. Et donc, je pense que cette manifestation populaire, qui sera largement diffusée et répandue à travers les médias internationaux, sera une preuve de notre attachement à cette histoire, à cette culture et à tout ce patrimoine, en fait. Oui. Monsieur Maguette, bonjour. Bonjour, monsieur Serre. Alors, si on parle également de ce nouveau musée des civilisations, musée national des civilisations égyptiennes, alors qu'est-ce qu'il comporte autre que la section des momies de l'ancienne Égypte? Alors, vous savez, j'avais eu une opportunité avec un groupe que j'accompagnais en 2017 de faire une première découverte de ce musée qui avait été partiellement inauguré. Il n'y avait que 2 salles. Et en fait, le thème de ce musée est un peu particulier car il ne parle pas d'une époque. Vous savez, la majorité de nos musées sont répartis par ordre chronologique. C'est-à-dire, nous avons le musée égyptien, par exemple, l'ancien et sans doute le nouveau, qui va être exclusivement consacré à l'époque égyptienne ancienne. Puis, il y a l'époque gréco-romaine, le musée d'Alexandrie, et après le musée d'Artok, le musée islamique. Donc, chacun de ces musées concerne une époque historique bien déterminée dans l'histoire du pays. Or, ce musée d'affiliation, dont les salles sont aménagées par thème. Par exemple, si nous prenons par exemple la poterie, il montre des échantillons de poterie découvertes bien sûr sur différents sites d'Égypte, depuis les époques pré-dynastiques, c'est-à-dire avant 3200 avant Jésus-Christ, et quasiment jusqu'à nos jours. Voyez-vous, il fait pareil par exemple pour les textiles, des échantillons de textiles depuis les origines les plus anciennes jusqu'à nos jours, aux époques modernes, et ainsi de suite pour les travaux de marqueterie, les travaux de bois, et ainsi de suite. Donc c'est de ce fait qui a été intitulé Musée de la civilisation, car il parle de la civilisation égyptienne dans son ensemble. Pas d'une époque déterminée ou bien déterminée de son histoire, mais un thème qui couvre toute l'histoire de la civilisation égyptienne depuis ses origines jusqu'à nos jours. Alors, le transfert de ces momies dans le musée de Fostat est certainement une valeur ajoutée à ce nouveau musée des civilisations, mais est-ce que en enlevant du musée Tahrir ces momies, est-ce qu'on ne lui enlève pas une partie de sa valeur? Écoutez,
J'ai eu maintes discussions à ce sujet avec des collègues et autres, mais par la suite, je pense que dans l'esprit du Dr Khaled Anani, il veut donner un centre ou un pôle d'intérêt à chaque musée. C'est-à-dire, si on mettait tous nos œufs dans le même panier, comme on dit, ça ferait délaisser un peu les autres musées. Si on mettait tout ce que nous possédons comme richesse dans le nouveau grand musée du Caire, les autres musées seraient un peu pâles ou falots à côté de lui. Donc il fallait répartir un petit peu toutes nos richesses pour constituer un peu, par exemple, je vais vous dire, ce musée de la civilisation qui va être superbe, je suppose, ça va être une incitation, une motivation à sa visite que d'y exposer dans son sous-sol les momies royales. Peut-être que si ce n'était pas le cas, peu de gens auraient l'idée d'aller vers ce musée pour le visiter ou le découvrir. Donc, en fait, je pense que c'est une motivation, une incitation, encore une fois, comme je vous le disais, à la visite de différents musées. Le musée de Tahrir, nous savons maintenant que la super collection de Yuya et Touya va demeurer au musée du Caire, d'accord, à l'ancienne, qui sera l'ancien musée du Caire, et ce qui constituera également un pôle d'intérêt pour continuer à visiter lui aussi, auprès bien sûr du nouveau grand musée du Caire quand celui-ci sera inauguré. Donc en fait, chacun de ces musées aura sa particularité et aura de ce fait des visiteurs, pas exclusivement le seul grand musée nouveau grand musée du Caire. Justement, ma question était légèrement rusée parce que effectivement, je voulais vous amener à dire ce que vous venez de dire maintenant, mais aussi parce que le musée du Caire ou le musée de Tahrir, on s'est beaucoup plaint pendant des années qu'il se transformait en réserve de collection. À chaque fois qu'on faisait des fouilles et qu'on trouvait de nouvelles choses, on le mettait dans le musée du Caire, mais il ne se mettait pas en valeur. On a beaucoup de collections qui ont été délaissées, qui ont été mises dans les réserves du musée sans qu'on prête vraiment attention. Donc, est-ce que là, on n'est pas en train d'aérer un petit peu nos collections et qu'effectivement, si une personne veut s'intéresser un petit peu plus et en détail d'une certaine période de l'Égypte, eh bien là, elle saura se diriger selon le musée? Bien sûr, mais vous savez qu'à un moment donné, les objets accumulés en un siècle de fouilles, puisque le musée de Tahrir a été inauguré en 1902, donc il est un peu plus que centenaire, donc aujourd'hui, et en un peu plus justement d'un siècle de fouilles en Égypte, le nombre d'objets conservés, non exposés, non mis en valeur dans les réserves du musée égyptien atteignait presque le nombre d'objets exposés eux-mêmes. Donc c'est sûr qu'il fallait dégorger ce musée de tout ce que abritaient ces réserves, et ceci s'est fait en quelques décennies déjà, parce qu'il y avait eu la fondation, l'instauration de musées régionaux. D'accord, pour exposer dans chacun de ces musées les objets retrouvés dans telle ou telle région d'Égypte. Par exemple, le plus ancien et le plus célèbre d'entre eux, aujourd'hui, est le musée de Luxor. Après, il y a eu le musée de la Nubie à Aswan. Ensuite, il y a tous les musées régionaux. Il y a l'Ismaïlia. J'étais dernièrement au Ghana. Il y a un superbe musée qui vient d'ouvrir au Ghana. Peut-être ça pourrait exposer les objets de la région d'Oghada, qui n'étaient sans doute pas connus à l'époque égyptienne ancienne, mais pour servir à y exposer aux visiteurs de cette ville, qui font essentiellement du balnéaire, pas nécessairement du culturel, leur donner également un aperçu de certaines de ces collections. Donc il y a ces deux aspects. D'abord, la fondation du nouveau Grand Musée du Caire qui va permettre d'exposer correctement d'abord les collections du musée du Caire, avec une mise en valeur adéquate et des procédés de muséologie beaucoup mieux sophistiqués ou beaucoup plus sophistiqués que celles du musée de Tahrir, qui est devenu aujourd'hui un peu obsolète, mais qui sera remis à neuf, je suppose, par la suite, et de ce fait va permettre de répartir ainsi
les collections, les trésors du musée de Tahrir, mais également ce qui n'a jamais été exposé. D'abord, il faut dire que rien que la collection de Toutankhamon, constituée de presque un peu plus de 5000 objets, va être pour la première fois exposée dans son intégralité, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent, du fait de ce manque de place notoire au musée du Caire. C'est vrai. Alors, Monsieur Maghetti, on veut répartir ou un tout petit peu distinguer ces musées au Caire. On peut dire que le grand musée sera plus connu pour la collection de Toutankhamon et le musée du Antekhan à Tahrir sera plus renommé pour, par exemple, la collection de Yoya et Toya. Oui, bien sûr, mais il n'y aura pas, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, il n'y a pas que Toutankhamon au musée du certainement. Caire. Au musée de Tahrir, c'est le point de mire, si vous voulez, c'est le passage incontournable au premier étage du musée de Tahrir, ce que fut longuement la collection de Toutankhamon. Mais il y a d'autres chefs-d'œuvre. Il y a au rez-de-chaussée les salles de l'Ancien Empire, il y a la salle d'Akhenaton, il y a la triomphe du musée. Il y a tout ceci. Mais bien sûr, il y a toujours. Écoutez, vous allez au Louvre, vous ne pouvez pas ne pas admirer la Joconde, par exemple. D'accord. Donc, mais le Louvre, en parlant, abrite bien d'autres richesses, bien d'autres présents, que ce soit d'Égypte ou d'ailleurs. Mais il y a comme ça des points phares, des points de mire dans ces grands musées du monde. Quoi. Alors, vous, en tant que guide touristique, maintenant, avec la présence de ces musées, de tous ces musées, comment vous allez réaliser vos itinéraires? Oui, là, vous savez, c'est un peu le casse-tête en ce moment. D'abord, il va nous falloir découvrir ce nouveau grand musée du Caire. Il y avait eu là également 2 ou 3 rendez-vous, mais qui ont été également reportés pour, bien sûr, pour des raisons de la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Mais sûrement, je pense que à l'échéance voulue, nous aurons l'opportunité de découvrir, nous aussi, ce nouveau et la disposition de ces salles et de ces objets. Mais en fait, le casse-tête pour nous va se résoudre par ce que vont inclure les programmes touristiques par des agences qui nous enverront des... Est-ce qu'ils vont nous donner le laps de temps nécessaire pour faire découvrir? Parce que finalement, nous sommes tributaires d'un programme que nous avons à exécuter. Ce n'est pas nous. On peut donner notre avis et des fois peut-être influencer un petit peu sur les tours opérateurs à l'étranger, mais essentiellement, eux, ils ont d'autres critères, le budget, la durée du séjour, etc. Si on ne passe que 2 journées au Caire, eh bien, nous n'aurons qu'une demi-journée pour faire découvrir le nouveau grand musée du Caire. Déjà, avec le musée de Tahrir, c'était pas évident de faire découvrir en 3 heures ou 3 heures et demie toutes les richesses. On devait faire une sélection obligatoirement et occulter certaines autres choses, eu égard au manque de temps. Maintenant, ça va être encore plus compliqué. Est-ce que nous accorderons par exemple, une journée complète pour le nouveau grand musée du Caire? Est-ce qu'ils répartiront une demi-journée pour le musée de Tahrir et une demi-journée pour le nouveau grand musée du Caire? Tout ceci constitue des points d'interrogation auxquels nous n'avons pas de réponse. Et encore une fois, malheureusement, nous serons tributaires des programmes que concocteront tous ces tours réparateurs, qu'ils soient européens, américains ou autres. Après, l'avantage, il y a la proximité entre le grand musée d'Égypte et le site des pyramides. C'est sûr. Alors, justement, si nous avons les journées classiques au Caire, c'était pyramide Saqqara et puis la journée en ville, comme on l'appelait, musée et une sélection de certains des mosquées du Caire, dont certains sont des joyaux de l'art islamique. Voilà, ça c'était les 2 journées au Caire. D'accord. Alors, c'est sûr que peut-être une journée sera plus facilement consacrée au nouveau grand musée avec les pyramides, eu égard à la proximité des 2 sites, comme vous le dites. Et que vont-ils mettre dans la seconde journée? Bon, il y aura Saqqara, il y aura la citadelle. Que vont-ils, à quoi vont-ils consacrer la 2e journée au Caire? S'il n'y en a que 2. Si les programmes sont prolongés, ce que nous souhaitons, il y aura la possibilité, en une seconde journée,
de découvrir également le musée du Caire et peut-être le musée de la civilisation pour notamment les momies royales. Vous voyez, tout ceci sera une question de budget, de durée de séjour. Et pour l'instant, nous n'avons qu'à nous préparer à toutes ces éventualités en attendant de voir laquelle de ces éventualités va être concrétisée et qui peuvent être diverses également par le choix ou la sélection de différents opérateurs. Chacun va concocter ou aménager son programme comme bon lui semble et en fonction du budget et du budget de ses clients, bien sûr. Oui. Alors, Maguette Gobron, voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci à vous de votre participation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et on espère la fin de cette pandémie pour vous recevoir en personne dans notre plateau. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc, très chers téléspectateurs, que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous pour la suite de nos programmes en langue française jusqu'à 13 h. Merci Samer. Merci Noah. Merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur la LTV International. Au revoir.